C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans nos différents programmes de l'émission Édifie-moi, une émission en caractère chrétien basée sur les saluts des âmes et l'édification de l'Église à travers la parole. Mesdames et messieurs, nous sommes bénis aujourd'hui dans ce nouveau numéro de recevoir pour vous un homme de Dieu merveilleux que nous espérons qu'il servira d'un canal de bénédiction pour vous en direct de cette émission Édifie-moi. Je suis Israël Malunga, journaliste et présentateur de cette émission. Je suis très heureux de partager aujourd'hui ce plateau spécial dédié à l'édification de l'Église. Très heureux d'être accompagné par l'homme de Dieu, le cordon de Gladys Isaïe Mamba, serviteur dédié à l'Église Mont-Carmel, extension du CMP, Centre missionnaire Philadelphie. Mesdames et messieurs, je n'ai pas beaucoup de temps vraiment à traîner là d'ici sans vous présenter notre invité d'aujourd'hui sur ces plateaux. Bonjour Papa de Gladys. Bonjour Frère Israël. Vous allez bien? Très bien portant. Ok. Et nous sommes vraiment dans la joie d'être là aujourd'hui et surtout dans ce cadre de partager un sujet qui va édifier les enfants de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie. Amen. Moi également, je suis très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Je pense que les fidèles du CMP qui vous suivent aussi en direct de cette émission sont bénis. Mesdames et messieurs, nous allons partager aujourd'hui autour d'un sujet très bénéfique. Que comprendre de son entouragement et son environnement étant chrétien? C'est le sujet phare que nous déduit cette émission aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le cordon de Gladys Isaïe Mamba. Je vais donner un petit détail. Il est mari, père et époux à Madame Gloria Ayanda Mamba, qui nous espérons aussi nous suivre en direct de cette émission. Alors, Papa Gladys, certainement, je vais donner une présentation vous concernant, mais pouvez-vous donner encore, avec beaucoup de détails, quelques présentations en rapport avec votre personne? Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, alors je suis premièrement d'abord enfant de Dieu, né de nouveau, et je suis serviteur de Dieu à l'église Centre missionnaire Philadelphie, Mont-Carmel, donc l'extension de Mbinza-Pigeon. Alors, je travaille au pied d'un pasteur, le pasteur de Luntoya Samuel, que je salue aussi, et là-bas je suis responsable de la jeunesse. Et je suis encadreur de jeunes et je suis visionnaire de plusieurs structures de prières en ligne ainsi qu'en présentiel. Et en gros, voilà ce que je suis. Voilà. Il est aussi l'auteur de ces dictons qui dit « Dieu nous amène quelque part ». On ne peut pas l'oublier. Hein? Alors très rapidement, nous allons entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. C'est ça même l'importance de notre présence aujourd'hui sur ces plateaux. Que comprendre de son entourage et son environnement étant chrétien? C'est qui un chrétien selon la Bible? Alors, selon les Écritures, le mot d'abord chrétien, c'est un mot qui ne provient pas de l'Église. C'est-à-dire, c'est un mot où, pour la toute première fois, dans le livre des Actes des Apôtres, ça a été mentionné par la bouche de non-croyants. C'est-à-dire, il y avait un jour où les apôtres de Christ étaient en train de marcher, en train de vivre. Alors, le non-croyant, ceux qui ne croyaient pas en Christ, ils ont remarqué cela et ils ont dit que ce sont des chrétiens. C'était une façon où ils étaient en train d'identifier les disciples de Christ à Christ lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le comportement, ce que Christ faisait, et ils étaient en train de l'identifier. D'où, à partir de cela, que le mot chrétien a été mentionné et ça a commencé à se propager. Donc, en bref, un chrétien veut tout simplement dire comme Christ. Mais selon les Écritures, sur le plan doctrinal, si nous voulons appeler un chrétien, et c'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur dans sa vie, c'est lui qui a accepté de crucifier sa vie ancienne et il a décidé de commencer une nouvelle vie. Donc c'est lui qui a reçu Christ dans sa vie et c'est lui qui vit en conformité avec l'image de Christ ainsi que selon la parole de Dieu. Ce genre de personnes, on peut les appeler chrétiens selon les Écritures. Puisque nous parlons du chrétien, de l'entourage et de l'environnement, j'aimerais savoir comment l'environnement peut influencer négativement un chrétien. Voilà. Merci beaucoup pour cette très bonne question, très capitale. D'ailleurs, j'aimerais préciser que c'est vraiment un sujet très important. Pourquoi? Parce que au-delà d'un sujet qu'on va partager, mais c'est aussi quelque chose que personnellement, dans ma vie aussi, j'ai à expérimenter. J'ai aussi à vivre et j'ai compris l'importance de l'environnement dans la vie d'un chrétien. Alors, j'ai trouvé que
après mes analyses, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup ceux qui ont reçu Christ, ils ont rencontré beaucoup des obstacles d'aller en marche. Pourquoi? À cause de l'environnement. Alors, concernant la question, le chrétien doit savoir que depuis les Écritures, en commençant par les livres de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, il y a plusieurs textes bibliques qui reviennent où Dieu est en train de parler sur l'environnement. Donc, avant que je puisse aller dans la profondeur, déjà quand on parle de l'environnement, ça fait tout simplement allusion à ce qui nous entoure, à ce qui nous environne. Donc, ça peut être des personnes, tout ce qui est autour de nous, les objets, donc tout ce qui peut nous environner, on peut appeler ça environnement. Alors, dans les Écritures, vous allez voir même Dieu, pour commencer à marcher avec Abraham, il a d'abord commencé à lui demander de quitter. Il dit quitte les pays de ton père, de ta mère, de ta famille, ainsi de suite. Et ça a commencé à évoluer même avec les enfants d'Israël. Plus tard, avec Moïse, Dieu a donné la loi, il a précisé en disant que dans le pays où je vous envoie, vous n'allez pas vous mêler avec d'autres nations. Donc, du reste, Dieu a martelé sur l'environnement. Pourquoi? Parce que quand Dieu donnait une recommandation, il savait le pourquoi et ainsi que son importance. Et pour finir, derrière même les sages disent dans le livre des Proverbes que les fers aiguisent les fers. En d'autres termes, que le fer a la possibilité de donner la forme à un autre fer. Donc, c'est aussi pareil lorsque les êtres humains ont l'habitude de se fréquenter, de fréquenter certains environnements, on reçoit une sorte de forme, on prend la forme de l'environnement qu'on fréquente. Donc, je dirais que l'ascension de la vie chrétienne d'une personne ainsi que son déclin dépend aussi de son environnement. Oui. Partons de cette intervention qui est aussi très capitale, comme on l'a dit. Peut-on créer un environnement propre en soi parce que nous sommes chrétiens? Voilà. Alors, créer un environnement dans le sens où quelqu'un crée un monde renfermé, je dirais non. Parce que même Christ précise très bien dans le livre des Jean, il dit ceci dans le livre des Jean, chapitre 17, dans la prière sacerdotale. Il dit, je ne prie pas pour que tu puisses les ôter du monde, mais je prie pour que tu puisses les préserver du mal. Donc, le but est que de ne pas créer un monde renfermé, c'est-à-dire on se bloque, on se ferme, on rejette tout. Mais le but, c'est de nous amener à voir une vie où il y a des garde-fous. Où en tant qu'enfant de Dieu, on sait voir des limites, on sait là où on doit nous limiter, là où on doit savoir qu'ici, ça peut commencer à toucher notre intégrité spirituelle. Donc, le but, c'est de savoir mettre des garde-fous ainsi que des limites. Donc, quand nous disons qu'un chrétien doit être sélectif par rapport à un environnement, ce n'est pas de se renfermer, mais c'est plutôt d'être sélectif et de mettre des garde-fous par rapport à l'endroit qu'il est en train de fréquenter. Wow, c'est très bénéfique. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un exemple dans la Bible, si vous pouvez nous donner un exemple pour démontrer un chrétien qui a été influencé par son environnement, positivement ou négativement? Voilà, et comme je le disais au début, il y a beaucoup d'exemples. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un comme Samson. Lorsque vous prenez les livres des juges, vous prenez le juge des chapitres 13, 14, 15 ainsi que 16. Vous allez même jusqu'à 17. La Bible nous parle d'un jeune homme qui avait, je dirais, une destinée très glorieuse. Pourquoi? Parce qu'Israël traversait un moment où ils étaient vraiment sombrés, c'est-à-dire spirituellement, même en termes sur la position politique, et ils étaient même devenus des esclaves. Alors Dieu a appelé une femme et a donné un mandat. Il dit que l'enfant qui est en toi, c'est un enfant que je consacrais et c'est lui qui va commencer à délivrer mon peuple. Par là, j'aimerais déjà dire à quelqu'un, du fait que Dieu a permis que nous puissions naître dans une famille, il y a toujours une mission que Dieu nous a confiée. Donc, il avait une destinée très glorieuse, c'est-à-dire, il avait la responsabilité d'apporter la délivrance pour sa famille, d'apporter la délivrance pour sa nation et pour sa tribu, pour beaucoup de gens. Donc, c'était quelqu'un à qui Dieu avait déposé une destinée dont plusieurs personnes vont dépendre. Mais regardez bien son parcours, c'est qu'il a très bien commencé et il a amené beaucoup d'exploits, il a eu à faire, mais arrivé à un moment, la Bible déclare que Samson a commencé à fréquenter les femmes philistines. Or, lorsque vous lisez dans les Écritures, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'avoir des rapports avec d'autres nations. Alors, lorsque vous lisez
la suite de l'histoire, vous allez comprendre avec moi que les déclins que Samson avait rencontrés, ou les déclins qu'il avait, il avait rencontrés par rapport à sa vie, c'était la porte d'entrée, c'était Delilah. Un jour, il a rencontré une femme du nom de Delilah, et la Bible dit qu'à plusieurs reprises, cette femme commençait à demander à Samson d'où provient sa force. Mais quand vous lisez à profondeur, vous allez voir que Delilah n'était pas seule. C'est que derrière Delilah, il y avait des gens qui lui donnaient de l'argent, qui lui finançaient. Et enfin, de lui donner une mission, de poser la question à Samson d'où lui provenait la force. Mais hélas, Samson, en fréquentant la fille, elle est partie par l'amour et elle a livré les secrets. Et on connaît tous la suite. Ses yeux ont été complètement crevés et il était devenu aveugle. Et bref, la mission qu'il devait apporter, il n'a pas pu l'achever comme il se doit. Donc, c'est très important. On voit des personnes qui ont eu à sombrer dans leur vie par rapport à l'environnement. Et on voit aussi quelqu'un d'autre dans la Bible que l'apôtre Paul fait mention. Il s'appelle Démas. Et l'apôtre Paul, arrivé au soir de sa vie, il parle à son fils Timothée. Il est en train de dire à Timothée plusieurs choses, mais arrivé à un moment, il dit que Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est-à-dire, à un moment, Démas, il était attaché à l'apôtre Paul. Il les suivait, il prêchait l'évangile, mais à cause de l'environnement qu'il fréquentait, il a mieux préféré s'accommoder par rapport à l'environnement et il a abandonné la mission. Donc, l'environnement joue un très grand rôle et on voit plusieurs exemples dans les Écritures que plusieurs personnes ont été influencées négativement par l'environnement. Oui. Et positivement? Alors, sur le plan positif, et c'est là aussi très capital et concernant l'environnement. Vous allez voir avec moi dans la Bible, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Alors, il y avait un homme qui persécutait l'église. Il s'appelle Saul de Tarse. Alors, il commençait à persécuter l'église. Alors, au moment où on lui a donné le mandat d'aller arrêter les chrétiens qui prêchaient l'évangile pour le mettre en prison, la Bible dit que pendant qu'il était en cours de route, la Bible dit qu'une lumière lui apparut. Et on connaît tous l'expérience, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui est apparu et Dieu lui a donné la mission. Il dit que désormais tu seras mon instrument. Mais remarquez quelque chose que Dieu fait. Dieu a parlé à Paul, mais pour que Paul puisse commencer à expérimenter ou à vivre pleinement la mission ou le plan de Dieu par rapport à sa vie, il fallait que Dieu puisse envoyer quelqu'un. La Bible a dit Dieu envoya Ananias et la Bible a dit que lorsque Ananias arriva ou pendant qu'il était en train de prier, c'est Dieu qui vient de parler à Ananias. Il dit que va dans telle avenue, dans tel endroit, il y a quelqu'un qui s'appelle Saul de Tarse. Et la Bible dit Ananias a essayé de refuser la volonté de Dieu. Il dit que Seigneur, mais tu connais ce que cet homme fait à l'église. Mais Dieu lui dit, va car c'est un instrument que je vais l'utiliser. Et la Bible déclare, lorsque Ananias est arrivé dans cet endroit, il a prié pour Paul, les écailles sont tombées. Mais remarquez une chose, lorsque Paul a eu cette expérience, l'apôtre Paul ne s'est pas retourné auprès de ses anciennes fréquentations, c'est-à-dire des pharisiens. Il a automatiquement changé et la Bible nous fait montrer dans la suite qu'il a commencé à fréquenter Barnabas. Il a été attaché avec d'autres apôtres et ils ont commencé à évoluer. Barnabas qui a été un grand soutien pour lui et c'est comme ça que son ministère a explosé. Donc, on voit quelqu'un sur base d'un choix qui s'est attaché avec une personne, les choses se sont déclenchées. On voit encore une autre personne que j'aime beaucoup dans la Bible, il s'appelle Jonathan. Jonathan ainsi que David. David arrive dans la maison de Saoul, le père de Jonathan, et David qui vivait dans un environnement où il ne savait pas comment la vie au palais royal, ça se passe. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé, ils se sont attachés, ils sont devenus amis. Et à plusieurs reprises, on a vu que pendant que Saoul avait l'intention de faire du mal à David, c'était Jonathan qui est intervenu. C'est-à-dire, autour de nous, quand on a des bonnes personnes vont toujours commencer à jouer un grand rôle et ils seront comme des boucliers pour nous. J'ai toujours un ami qui un bon jour m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit que la confiance, c'est comme une arme qu'on donne à quelqu'un. C'est-à-dire que par la confiance, soit quelqu'un peut te détruire, soit aussi peut te défendre. Okay? Donc, dans l'environnement, là où nous mettons notre confiance, là où nous nous attachons, il y a des effets positifs. Donc, Dieu lui-même, c'est un Dieu, lorsqu'il veut passer pour nous bénir, il envoie toujours des personnes à côté de nous. Donc, dans les Écritures, il y a plusieurs personnes qu'on peut faire mention. Et sans pour autant parler de Marie ainsi qu'Élisabeth, de cette rencontre-là. Donc, l'environnement joue un grand rôle dans la vie des chrétiens.
l'environnement joue un grand rôle dans la vie d'un chrétien, mesdames et messieurs. Oui. Cette question a ouvert beaucoup de sous-questions et beaucoup d'exemples. Mais n'empêche qu'on puisse revenir un peu au début de votre premier exemple. D'accord. Vous avez parlé de Samson. Nous voyons un moment, Samson, bien qu'il avait bien commencé, il s'est dérouté. D'accord. Il est tombé par Delilah et on pouvait dire que son ministère avait trébuché. Oui. Mais nous voyons, lorsqu'il était proche de la mort, il a fait une dernière prière de demander à Dieu de lui redonner la force afin qu'il meure ensemble avec les gens qu'il avait exposés. Partant de cette expérience, j'aimerais savoir, est-il possible que Dieu rejette une personne un moment à cause d'un environnement, peut-être à cause de l'obéissance, et que dans l'autre moment, Dieu puisse encore élever cette personne et poursuivre la marche avec lui? Ok. Alors, partant de cette question-là, Dieu en soi ne renonce pas l'amour qu'il a envers une personne, mais plutôt ce sont nos choix et les choses que nous faisons, ça crée une barrière entre Dieu et nous. Vous allez voir dans la parabole du fils prodigue, lorsque le fils est venu voir le père, il dit: Père, donne-moi tous mes biens, je vais aller. Alors le père n'a pas refusé et le fils a pris quoi? Les biens, les richesses. Et la Bible déclare il est allé dans un environnement et il a commencé à fréquenter des prostituées, à fréquenter déjà des mauvaises vies. Et la Bible précise que tout ce qu'il avait comme richesse, ça s'est fini. Donc il a perdu l'argent qu'il avait. Mais malgré qu'il avait perdu l'argent, l'amour du père n'avait pas cessé. Et le jour où le fils avait pris cette conscience de retourner, c'est-à-dire de changer son environnement, de quitter là où il vivait, de retourner auprès du Père. Et la Bible déclare, alors que le Père l'avait vu de loin, le Père avait couru. C'est-à-dire que peu importe ce que quelqu'un peut rencontrer comme obstacle dans sa marche chrétienne, peu importe comme quelqu'un, à cause de l'influence négative de son environnement, peut commencer à voir comme si une vie de péché, abandonner les seigneurs. Mais Dieu ne renonce pas de son amour. Seulement Dieu, son souci est que la communion qui a été brisée soit complètement restaurée. Dans le cas de Samson, c'est vrai, Samson, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait rencontré, il avait perdu la communion. La Bible précise très bien que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Mais quand le cheveu a commencé à pousser, au moment où il avait pris la décision de mourir avec les Philistins, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel le remplit et le saisit. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu qui s'est réparé. À chaque fois que nous avons tendance de retourner auprès de lui, il aura toujours des bras ouverts pour nous recevoir. Mais seulement, pourquoi nous martelons plus sur ça? Parce que quand vous regardez la vie de Samson, vous allez voir que certes, le Seigneur avait à restaurer la vie de Samson, mais pas les yeux. C'est-à-dire que le fait d'aller embrasser certaines choses, Dieu peut te pardonner, mais il est fort possible que tu restes avec les conséquences. Il y a un homme de Dieu merveilleux qui m'a beaucoup, par ses prédications, ses messages, qui a forgé ma vie chrétienne ainsi que mon ministère, le fait passer Jacques-André Verneau. Et un jour, il a donné un exemple, il dit que Dieu peut pardonner pour les péchés des sida, mais Dieu n'est pas obligé d'enlever les sida dans les corps. C'est-à-dire, tu peux vivre dans une vie d'immoralité, Dieu peut te pardonner, tu peux recevoir. Alors, ce n'est pas dans le cas de tout le monde que Dieu est obligé forcément d'enlever cela. Donc, l'amour de Dieu, nous allons en bénéficier, mais les conséquences dites à certains actes qu'on a eu à poser, ça peut rester dans notre vie. Donc, d'où le mieux est à faire, c'est que nous puissions veiller à nous-mêmes ainsi qu'à notre environnement. L'amour de Dieu peut être restauré, mais les conséquences doivent être méritées. Ça peut rester dans notre vie. C'était les derniers mots partant de cette question, mesdames et messieurs, que notre invité nous a aidé à comprendre. Alors, je retourne vers vous, Cordon Gladys. Puisque nous parlons de l'environnement, puisque nous parlons d'un chrétien, un chrétien peut travailler dans un bar. Voilà, si un chrétien peut travailler dans un bar, alors les temps sont difficiles, il faut chercher de l'argent, il y a beaucoup de choses. Alors, l'apôtre répond à une question qui lui a été posée. C'était concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, auparavant, avant que les disciples de Corinthe puissent recevoir l'évangile, ils avaient la facilité de manger des viandes qu'on avait sacrifiées aux idoles. Alors, lorsqu'ils ont créé l'évangile, ils ont demandé à l'apôtre Paul, mais puisque nous avons créé en Christ, est-ce que nous devons encore continuer à consommer ces viandes sacrifiées aux idoles? Mais l'apôtre Paul donne une question, il dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Par là, je peux dire, il n'est pas bon pour un chrétien de travailler
dans un tel environnement. Pourquoi? Parce que fréquenter ce genre d'environnement, d'abord, tu vas fréquenter certains types de personnes où ils seront comme une pierre d'achoppement pour toi. Oui. Tu vas voir, la tentation sera ouverte à tout moment. Et la Bible précise très bien que si ton pied ou si ta main est une occasion de chute pour toi, il faut les couper. Oui. Donc si au moins tu fais un travail et le travail que tu fais, et ça devient comme une porte d'entrée, comme la source de tes tentations afin que tu puisses succomber, il serait mieux de couper. Mais j'aimerais aussi préciser que la même Bible qui dit que si ta main ou soit ton œil devient une pierre d'achoppement, il faut le couper. C'est aussi la même Bible qui dit que faites connaître tous vos besoins à Dieu. Moi, je crois, et par une expérience, que si quelqu'un a besoin de travailler et que si il implore le Seigneur, il lui demande que Dieu puisse lui accorder un travail, le Seigneur est fidèle et Dieu va le faire. Donc Dieu, c'est un Dieu de miracles pour celui qui est fidèle à Dieu, qui est attaché à Dieu, et je crois et j'ai la ferme assurance que Dieu a la possibilité. Par là de moi-même, je me rappelle un moment, avant que je puisse me marier, je traversais un moment de crise, c'est-à-dire où j'avais quand même besoin d'avoir une source. Alors, il y avait beaucoup de choses que je pourrais faire. Et il y a beaucoup d'affaires. D'autres personnes disaient que non, il faut ouvrir peut-être, commencer à vendre peut-être des alcools, des choses un peu comme ça pour subvenir à tes besoins, ainsi de suite. Alors, je me rappelle un moment, je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, je te serve. Alors, si je te serve, donne-moi un travail qui me permettra de travailler et aussi de te servir. Et je peux vous dire que Dieu a exaucé mes prières. Okay. Donc, j'avais obtenu un travail selon mon emploi du temps où j'avais complètement préféré. Et Dieu, c'est un Dieu de miracles, c'est un Père responsable. Il peut le faire lorsque nous le demandons. Amen. Dieu est un Dieu de miracles, un Père responsable. Il peut faire lorsque nous le demandons. L'environnement, le milieu a de l'impact dans la vie de toute personne, surtout quand tu es enfant de Dieu. Tu dois vraiment veiller sur ces points. La Bible dit, le mauvais compagnie détruit les bonnes mœurs. Oui. Que comprendre de ces versets à l'exemple de Jésus et de l'apôtre Paul qui dit que j'étais avec des pécheurs, Jésus qui mangeait même avec des pharisiens, des pécheurs et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Papa Gladys? Alors, par rapport à ces textes, il y a vraiment un équilibre que nous venons de mettre. Voilà pourquoi au début, quand je parlais, je dis même quand Jésus avait prié, dans sa prière, sa dernière prière, il avait dit que je ne prie pas que je puisse les ôter du monde, mais de les préserver. Alors, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle que de mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs, l'apôtre Paul fait allusion à beaucoup de choses. Premièrement, d'abord, il fait allusion à des faux frères, c'est-à-dire des personnes qui apparemment, ils ont cru en Christ, mais ils ont une double vie. Des personnes qui donnent l'impression d'être enfants de Dieu, mais ne le sont pas. Alors, quant à Christ, le texte ou la phrase que Christ a prononcée, ça part dans une autre direction. Dans quel sens où Christ était l'expression, c'est-à-dire la manifestation de l'amour de Dieu. Et il a mené ses disciples à manifester cet amour. D'ailleurs, la Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Donc, quand la Bible nous identifie étant comme la lumière du monde, c'est-à-dire autour de nous, il y a comme des ténèbres. C'est-à-dire, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à environner, plutôt à éclairer notre environnement. C'est-à-dire, pour un chrétien ne doit pas fuir les païens dans le sens de les éviter. Mais un chrétien, lorsque Christ nous parle qu'il mangeait avec les chrétiens, les non-croyants, c'était enfin de les influencer, qui voient l'amour de Dieu, qui témoignent l'amour de Dieu. Parce que les hommes qui ne connaissent pas Dieu ne sauront pas voir l'amour de Dieu si on n'essaie pas de se rapprocher d'eux. C'est dans le but de les gagner, dans le but de les influencer, dans le but de manifester Christ en eux. Donc, c'est différent avec le contexte de l'apôtre Paul, plutôt un chrétien qui commence maintenant à être influencé par son environnement. Donc, d'une manière, bref, je dirais, les chrétiens doivent, ou soit il est appelé à influencer son environnement et non l'environnement de l'influencer. Ah, d'accord. On a parlé du chrétien au début de cette émission, mais nous enchaînons exactement aussi toujours avec ces mots, chrétien. Oui. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on devient chrétien et quelles sont les conditions pour devenir chrétien. Alors, quand est-ce qu'on devient chrétien? On devient chrétien lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Et je dis toujours même aux personnes que je forme, je donne les affirmations, c'est qu'on ne devait pas chrétien du fait qu'on est sorti d'une famille chrétienne. Naître d'un père pasteur, d'une mère chrétienne ou, je ne sais pas, intercesseuse, ou soit avoir l'habitude de commencer à fréquenter l'église dès les bas âges, ne fait pas de nous d'office un chrétien. Parce qu'on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. La Bible précise très bien que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire il faut croire en lui, il faut les recevoir. C'est lui qui peut les recevoir et c'est lui qui a une conscience, qui a pris la conscience de les recevoir, c'est-à-dire de faire de lui son Seigneur ainsi que son Sauveur. C'est le jour où tu as ouvert ton cœur. Tu as dit que pour cette fois-ci, j'abandonne pour mon ancienne vie et je prends la décision de commencer une nouvelle vie en Christ. L'apôtre Paul est même en train de préciser en disant que le vieil homme que vous étiez a été complètement crucifié et il a été mort lors du jour des baptêmes et maintenant vous avez été ressuscité et vous êtes devenus de nouvelles personnes. Donc un chrétien est celui qui a accepté Christ, qui l'a reçu dans sa vie et qui marche en nouveauté de vie. Puisque pour devenir chrétien, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donner sa vie à Dieu. Quelque part, Jésus est en train de dire, en ce jour-là, plusieurs crieront à mon nom. Ils diront, Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi. Nous avons fait des miracles à ton nom, mais je leur répondrai que je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Si tous, on doit se dire être chrétien, et qu'un jour, on peut régner certains, comment dans l'entretemps nous pouvons reconnaître un vrai chrétien? Alors, toujours dans ces mêmes textes que vous venez de faire mention, il y a quelque part, Christ il a dit que vous les reconnaîtrez par les fruits. Et l'apôtre Paul précise très bien que, mais les fruits de l'esprit, il a commencé à faire de mention. Alors, comment reconnaître un vrai ainsi qu'un faux chrétien ou quelqu'un qui fait semblant d'être chrétien? Un vrai chrétien est celui qui vit selon la parole de Dieu, qui vit en conformité de la parole de Dieu. Alors souvent, il y a des gens qui posent des questions, mais vous dites qu'un chrétien est celui qui vit selon la parole de Dieu, mais aussi les chrétiens qui pêchent. Je dis oui, les chrétiens qui pêchent. Mais la différence entre un chrétien ainsi que celui qui n'a pas Christ dans sa vie, c'est qu'un chrétien, ça peut arriver d'une manière accidentelle qu'il puisse commettre un péché. Mais un chrétien ne vit pas dans les péchés. Donc commettre un péché et vivre dans les péchés, ce sont deux choses différentes. Donc, par des faiblesses de la chair, quelqu'un peut connaître un obstacle dans sa marche chrétienne, mais un véritable enfant de Dieu ne demeure pas dans les péchés. La Bible déclare que si nous demeurons dans les péchés, nous sommes loin de Dieu. Alors, un chrétien ne vit pas dans les péchés, et un chrétien peut commettre les péchés, mais un chrétien est celui qui vit en nouveauté de vie. Donc, celui qui est un chrétien, on va le voir par les caractères de Christ. Lorsque de jour en jour, on voit une nouvelle personne, c'est-à-dire il y a de nouvelles choses, il y a des bonnes choses en Dieu qui se manifestent en lui. Mais c'est lui qui n'est pas de Dieu ou celui qui n'a pas reçu Christ, on va voir par sa manière de se conduire. La manière dont il mène sa vie. Ils vivent selon la chair. Ils vivent selon les passions, ce que la chair est en train de leur demander. Mais un chrétien est conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible précise que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alors pour un chrétien, chaque jour, le conducteur de sa vie, celui qui est au volant de sa vie, c'est le Saint-Esprit. Mais celui qui est un faux chrétien, c'est lui-même qui est au volant. Il mène sa vie comme il veut, il mène sa vie selon sa propre volonté, ainsi que selon ses passions. Puisque cette émission est dit « Édifie-moi », donc nous avons l'objectif et l'ambition de bénir les peuples de Dieu, de construire les âmes abattues, comme donc l'a dit. Vous avez dit si un chrétien peut commettre des péchés, mais un chrétien ne vit pas dans le péché. Mais nous remarquons ça dans les églises aujourd'hui. Quelqu'un qui chante vraiment, il est chrétien, il sert Dieu, mais il continue de vivre avec son péché comme si c'était de l'argent dans sa poche. J'aimerais que vous vous adressiez à ces personnes qui nous suivent en direct de cette émission. Votre expérience étant chrétien, votre expérience dans le Seigneur, un conseil peut bénir ces personnes. Alors, le conseil que j'aimerais donner à une personne qui est en train de nous suivre, premier conseil, c'est que j'aimerais dire à une personne, c'est qu'il faut apprendre à être vrai, être sincère. Parce que Dieu voit plutôt la sincérité de notre cœur. Dieu voit plutôt ce que nous sommes réellement au fond de nous. Et Dieu n'approuve pas une vie d'apparence.
C'est que le problème, c'est qu'on a aujourd'hui dans cette génération, les enfants, entre guillemets, les enfants de Dieu, cherchent plus la vie des apparences. Oui. C'est-à-dire de montrer aux gens que nous sommes spirituels. Or, en réalité, ce n'est pas l'effet de prouver aux gens que nous sommes spirituels que nous le sommes réellement. Mais c'est plutôt la manière dont nous sommes en train de vivre, la manière dont nous sommes en train de se comporter. C'est qu'il est fort possible que tu rencontres au fond de toi, il y a des imperfections, il y a des défauts, il y a des failles, il y a tu peux voir que tu as un problème de langage, tu peux voir que tu as un problème et de vivre avec les gens. Oui. Mais Dieu nous a appelés à s'améliorer chaque jour. Okay. Pour celui qui sent qu'il a encore des faiblesses, il a encore des failles, par cette parole, j'aimerais dire à une personne que Dieu nous appelle à s'améliorer chaque jour. C'est que Dieu nous appelle à aller de sanctification en sanctification. De chaque jour que nous puissions nous améliorer. Et plus nous sommes attachés au Seigneur, plus nous sommes accrochés à lui, plus il y a certains comportements qui vont commencer à tomber. Alors pour des personnes qui sont dans une double vie, ils sont dans le monde, ils sont à l'église, c'est une malédiction pour eux, ils s'attirent la malédiction. Alors l'appel que je fais, c'est qu'ils doivent apprendre à être sincères, ils doivent s'humilier devant Dieu, ils doivent renoncer à leur vie et être vrais devant le Seigneur et ils vont trouver grâce devant Dieu. La Bible est dans Marc, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer en lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Aussi longtemps que tu ne vas pas renoncer de certaines choses, il sera impossible pour toi de suivre nécessairement les Seigneurs, mais aussi tu ne seras pas redevable là-dessus. Papa de la Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Puisque le temps est venu de vous, j'espère que vous ne pouvez pas manquer un message à transmettre au peuple de Dieu comme mot de la fin qui va clôturer cette émission. Ok, merci beaucoup. Le mot de la fin que j'aimerais dire à une personne, c'est que tu peux être à l'église, tu peux être au quartier, tu peux être au travail, mais n'oublie pas l'identité de qui tu es. J'ai aimé un prédicateur qui a donné un exemple qui n'est pas dans la Bible, mais qui a tiré une leçon dans un film de dessin animé. Je crois le dessin animé de Simba, pour ne pas faire la publicité. Je crois arrivé un moment où son père était mort et son père lui est apparu. Et arrivé devant juste, il y avait une rivière. Alors il s'est mis là, commencé à regarder et son père lui est apparu. Et il y a une phrase que son père avait prononcée. Il dit que Simba, tu m'as oublié en oubliant qui tu es. Okay. C'est-à-dire que lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous oublions qui nous sommes, lorsque nous renonçons à notre identité, nous sommes en train d'oublier qui est réellement Dieu. C'est le fait d'oublier, le fait de cacher son identité, le fait de renoncer à qui tu es, de ne pas manifester ton identité, tu es en train de régner Dieu. On ne peut pas seulement dire que je renie, je n'ai jamais prononcé que Dieu, je t'ai abandonné. Mais il est fort possible qu'on puisse abandonner Dieu par nos actes. Parce que ça parle beaucoup plus. Alors pour quelqu'un, le conseil que j'aimerais donner à une personne, c'est qu'il apprend, ou nous devons apprendre partout là où nous serons à manifester notre lumière. L'apôtre Paul nous donne un conseil, il dit que ainsi donc, que votre lumière puisse luire devant les hommes, que votre lumière puisse éclairer devant les hommes. Donc nous devons montrer aux hommes que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par notre façon de vivre. Nous sommes enfants de Dieu par notre façon de se comporter. C'est-à-dire les choses qu'on peut pas reprocher aux païens et qu'on ne puisse pas trouver à nous. Quelqu'un peut dire que mais oui, moi je suis enfant de Dieu, je fais tout, mais les gens disent que je suis mauvais, je suis méchant, je suis ceci, mais l'apôtre Pierre vient répondre à ce genre de questions. Il dit qu'on puisse vous accuser de mal, mais qu'on ne puisse pas vous trouver. C'est-à-dire, arrivé à un moment, les hommes ont leurs préjugés, ils peuvent avoir des préjugés sur toi. Ils peuvent te qualifier que tu es orgueilleux, ils peuvent te qualifier que tu es quelqu'un bizarre, ainsi de suite. Mais la parole de Dieu nous précise, on peut te juger, mais qu'on ne puisse pas te trouver dans les jugements. Donc c'est toujours comme ça, il y aura toujours des jugements qu'on peut recevoir de part et d'autre, mais ayons l'habitude de manifester l'amour. Quand quelqu'un aille à te faire du mal, quand une personne aille à faire quelque chose qui ne devait pas le faire, alors tu ne dois pas avoir une réaction comme un païen ou soit quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu dois avoir une réaction en tant qu'enfant de Dieu. Car c'est sur base de ces choses-là que quelqu'un saura que non, lui réellement c'est un enfant de Dieu. Alors, choisis tes fréquentations, choisis des personnes que tu as l'habitude de mettre autour de toi. Et moi, personnellement, je dis toujours que pour mieux évoluer, il faut se poser des questions. Et la personne qui sont autour de moi, ils apportent quoi dans ma vie? Ils ajoutent quoi?
Et je me rappelle d'un orateur, et c'est un Américain, il a toujours dit qu'au milieu de nous, on aura toujours 4 types de relations. Il y aura des personnes qui seront des personnes comme ils vont jouer la mission de l'addition. C'est-à-dire quand ils entrent dans notre vie, ils viennent ajouter quelque chose. Et il y aura aussi des personnes qui joueront la mission comme étant la soustraction. C'est-à-dire quand ils seront là, ils viendront retrancher. C'est-à-dire tu étais dans un, mais ils t'enlèvent une valeur que tu avais. Ils t'enlèvent la vie des prières, ils t'enlèvent la vie des méditations. C'est-à-dire là où tu avais l'habitude peut-être de partager des bonnes idées, de méditer la parole, de prier, mais lui il t'amène des commérages, il t'amène d'autres choses. C'est-à-dire il réduit une valeur que tu avais. Et il y a aussi des personnes qu'on appelle des personnes divisaires. C'est-à-dire il vient avec la mission de la division. De lui, il vient complètement te séparer. Il te sépare de tout. Il te sépare des bonnes personnes. Et il y a aussi des personnes que Dieu les envoie, que j'appelle des personnes qui viennent avec la mission de la multiplication. Donc quand il vient dans ta vie, il vient multiplier ce que tu as. Tu les rencontres, ta vie et a complètement excellé. Tu deviens épanoui sur le plan spirituel. Tu deviens fortifié. Il est très important de mieux choisir. Pourquoi? Parce que même Dieu connaît la force quand nous sommes unis. La force quand nous associons les gens autour de nous. Et le diable aussi connaît ces principes. La raison pour laquelle pour détruire les enfants de Dieu, il fait quoi? Il s'infiltre au milieu des enfants de Dieu. L'apôtre Paul précise très bien, il dit que je m'en vais, mais je sais, il y aura des loups ravisseurs qui vont s'introduire au milieu de vous. Donc, en tant que chrétien, on doit avoir cette vigilance de savoir que dans notre environnement, les diables peuvent envoyer des loups, des personnes pour venir détruire notre vie. Ça peut être un ami, ça peut être un faux frère de l'église, ça peut être une personne que tu as l'habitude de donner ton oreille. Mais tu ne peux pas ignorer qu'une telle personne peut complètement être un loup ravisseur sans que tu le saches et détruire certaines choses. Donc, il faut que nous puissions apprendre qui nous devons nous associer, avec qui nous devons marcher, avec qui est notre conseiller dans la vie. Et aussi, nous devons aussi aller influencer les autres. Lorsque nous voyons qu'il y a certaines personnes qui ne marchent pas bien, d'apprendre à faire un pas vers et de leur annoncer la parole de Dieu, de leur prodiguer des conseils, de leur montrer que ce qu'ils sont et ils ne devaient pas vivre de cette façon-là. Donc, il est important pour un enfant de Dieu d'appliquer ces conseils. Ils sont nombreux de différents critères, mais aussi de différentes catégories à suivre cette émission. Alors que nous sommes arrivés à la fin, je donne l'opportunité à notre invité, le cordon Gladys Esaïe Mamba, de prier pour les personnes qui nous suivent en direct de cette émission, afin que ces messages soient réellement une bénédiction et un canal de transformation pour la vie d'une personne. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un, toi qui es en train de me suivre en ce moment. Ça fait quelque temps où tu sens que tu es sombré, où tu te poses la question, j'ai besoin d'avoir des personnes qui vont m'aider à avancer. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je vais prier pour mon frère, je vais prier pour ma soeur, je vais prier pour un papa, je vais prier pour une maman, éternel Dieu de gloire, qui a besoin, Seigneur, oh Dieu, de retrouver sa stabilité spirituelle. Je vais prier et la première prière que je fais, Seigneur, oh Dieu, c'est d'éloigner des mauvaises personnes. Non seulement d'éloigner, mais de démasquer, de montrer, d'ouvrir les yeux à quelqu'un et le type de personnes qu'il est en train de fréquenter. Et Seigneur, je vais prier dans le nom de Jésus que tu puisses séparer quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, de cette mauvaise fréquentation. Je vais aussi prier, Père, oh Dieu, pour une personne, Seigneur, oh Dieu, qui a besoin d'exceller. Il a besoin d'exceller dans son ministère, dans ses projets, dans son entreprise. Seigneur, oh Dieu, dans ce qu'il fait comme activité, je vais prier, Père, oh Dieu, que tu l'envoies des bonnes personnes. La Bible déclare qu'un jour, un homme dans la Bible du nom de Potiphar, il a reçu un jeune homme qui s'appelait Joseph. Et la Bible dit que lorsque Joseph entra chez lui à la maison, il est écrit que tout ce que Joseph touchait, ça réussissait. Sinon, je suis en train de croire qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont de la race de Joseph. Quand ils entrent dans notre vie, tout ce qu'ils vont toucher, ça va réussir. Tout ce que nous allons leur confier, ça va aller de l'avant. Et je vais prier pour quelqu'un qui me suive, Seigneur, oh Dieu, qui rencontre ce genre de personnes. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour
une sœur, Seigneur oh Dieu, qui est en train de prier pour un conjoint. Je prie, Seigneur oh Dieu, pour un frère qui est en train de prier pour avoir une bonne femme, Seigneur oh Dieu. Car avoir un conjoint, ça, c'est aussi un environnement. Je viens prier, Père oh Dieu, que tu mettes, Seigneur oh Dieu, sur son chemin une bonne personne. Que tu mettes, Seigneur oh Dieu, sur sa route une bonne personne. Et enfin, Seigneur oh Dieu, j'aimerais prier pour celui qui est chef d'entreprise, pour celui qui est homme d'affaires, Seigneur oh Dieu, qui croit en toi, Seigneur oh Dieu. Je prie que tu mettes à sa disposition, Seigneur oh Dieu, des personnes utiles, des personnes importantes, Seigneur oh Dieu, qui vont amener les développements, qui seront importants, Seigneur oh Dieu, dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à suivre ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi. Nous ne cesserons de dire que ce programme est un programme conçu pour le salut des âmes et l'édification de l'Église à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, on était bénis d'être accompagné par l'homme de Dieu, le cordon Gladys Esaïe Mamba. Certainement, il est fils d'un père qu'il a annoncé ici au début, mais je vais lui donner l'opportunité de donner vraiment beaucoup de détails concernant son église, ses mentors et autres pour des personnes qui voudront le joindre, le contacter aussi au biais de son numéro de contact. Alors, merci encore beaucoup pour cette opportunité. Et comme je l'avais annoncé au début, que je suis serviteur dans l'église Centre Missionnaire Philadelphie Mont-Carmel. Okay. Ça se trouve en Binza-Pigeon, sur avenue Mayala, numéro 8, arrêt maternité. Alors, nos programmes de culte, nous sommes là chaque mardi, c'est les titres bibliques. Les jeudis, c'est les jeudis et toko, donc jeudi des prières comme dans la communauté Philadelphie. Donc, nous passons du temps dans la prière de 17h à 19h30. Et moi-même, je suis responsable de la jeunesse. Avec tous les jeunes, on s'est réunis chaque samedi à la même heure, donc à 17h à 19h30. Et notre culte de dimanche, culte d'action des grâces et des célébrations, nous commençons à partir de 8h jusqu'à 10h30. Donc, dans la commune d'Engalema et arrêt maternité, Binza-Pigeon, avenue Mayala, numéro 8. Alors, à part les activités que je fais à l'église, je suis aussi porteur de plusieurs visions qui sont des fardeaux que Dieu avait mis dans mon cœur. Et d'autres, ça va naître dans les jours qui viennent. Mais actuellement, je suis visionnaire de la structure 40 minutes avec Dieu, qui est une structure de prière en ligne sur WhatsApp. Donc, nous prions par appel, conférence, avec plusieurs personnes, des centaines de personnes qui ont intégré, et ça bénit plusieurs vies. Et pour intégrer notre groupe de prière WhatsApp 40 minutes avec Dieu, et il suffit seulement d'aller sur le chaîne WhatsApp, et vous tapez Gladys Esaïe Mamba officiel, et vous vous abonnez. Souvent, nos liens d'intégration, c'est partagé là, ou soit sur ma page Facebook, Gladys Esaïe Mamba officiel. Et là aussi, nous avons l'habitude de partager les liens pour intégrer. Donc, c'est aussi parmi les moyens où vous pouvez entrer en contact avec nous. Et puis, deuxièmement, si vous désirez entrer en contact sur Facebook, Gladys Esaïe Mamba sur Facebook, alors nous aurons l'opportunité d'échanger avec vous. Alors, à part des programmes de prière en ligne que je fais sur WhatsApp ou soit sur Facebook via mes pages que je viens de faire mention, et je suis aussi porteur d'une structure de prière dénommée la matinée prophétique. La matinée prophétique qui est une rencontre de prière que nous organisons de temps en temps pour prier ensemble, passer du temps dans la présence de Dieu et surtout de donner les orientations pour des personnes qui ont besoin d'écouter Dieu par rapport à leur vie, mais beaucoup plus, c'est d'abord pour édifier la foi et passer du temps dans la prière. Donc, vous cherchez un endroit ou un environnement où avec des personnes que tu dois prier régulièrement, vous pouvez intégrer notre groupe WhatsApp et grâce à nous écrivant par des pages que nous venons de faire mention. Alors, vous aurez tous nos programmes et on va nous accompagner. Dans nos programmes WhatsApp, nous prions chaque mercredi à partir de 22h, juste heure de Kinshasa. Donc, vous serez bénis et le Seigneur va énormément vous faire du bien et on reçoit beaucoup de témoignages. Et c'est aussi par là que quand je vis ce qui se passe dans le monde, je dis en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire quelque chose. Je dois utiliser les médias, les réseaux sociaux pour toucher certaines personnes, pour accompagner les gens spirituellement. Et c'est dans cette mission-là que nous nous sommes engagés et ça bénit plusieurs vies. Ouf!
Un homme à plusieurs casquettes. Oui. Papa de la Lys, merci de servir dans le canal des bénédictions pour ce numéro de l'émission Édifie-moi. Je pense que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Pas du tout. Certainement, nous aurons toujours l'opportunité de vous recevoir. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi qui étaient nombreux à suivre ce merveilleux programme de l'émission Édifie-moi. Nous vous bénissons et nous vous recommandons d'être portés bonnement par la grâce du Seigneur. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Que Dieu bénisse. D'accord, merci. Merci.